Alors m'en voilà avec mon plastique que j'ai placé en dessous de ma toison. Et j'ai également été chercher un morceau d'isolant pour tuyaux, de manière à ce que ça constitue un élément assez rigide pour que je puisse rouler mon morceau de futur fausse peau. Et là, juste avant de rallumer la vidéo, j'ai arrosé à nouveau avec de l'eau très chaude, savonneuse, et j'ai massé encore quelques instants. Et là, je vais rouler. Normalement, je roule une cinquantaine de fois dans un premier temps. Donc là, on va dire que je suis à 15. Et je vais continuer. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alors pourquoi est-ce que je compte? C'est juste pour avoir un repère et parce que si je vais trop longtemps, ça risque de poser un problème. Et comme ça, je peux vérifier si tout va bien. Et puis je vais reprendre mes rotations, mais dans l'autre sens cette fois. Donc, et je compte aussi pour avoir un repère au niveau de... Allez, comment est-ce que je vais expliquer ça? Pour que ça rétrécisse proportionnellement dans chaque sens. Donc, si j'effectue mes rotations très longtemps dans un sens, disons dans le sens vertical, et puis moins longtemps dans le sens horizontal, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une œuvre qui va être très étroite. Donc de cette manière-là, je rétrécis de manière proportionnelle dans les deux sens. Donc dans un premier temps, j'étais comme ceci. Maintenant, j'ai fait faire un quart de tour à ma pièce. Et maintenant, je vais tourner. Sauf que j'ai tellement d'eau dans mon petit support de coffre de voiture que je vais m'arranger pour l'enlever sans faire trop de bêtises par rapport au niveau du sol. Je vais essayer de récupérer tout ça. Et pendant ce temps, je vais faire une petite pause. C'est pas très intéressant non plus. Et voilà, j'ai réglé mon problème avec des éponges. J'ai récupéré l'eau qui a une couleur vraiment pas très ragoûtante, qui est constituée non seulement du soin qu'il y avait dans la cloison, mais aussi de la terre, qui est un peu rouge à l'endroit où les moutons ont été élevés. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette merveilleuse terre qui est autour du lac du Salabou, mon lieu de vacances de ces dernières années, avec toute ma famille. Et la terre près du lac est rouge et est constituée de dolomie. C'est comme si la pierre s'effritait. Et donc ça crée des paysages magnifiques qui ont l'air d'être faits en velours rouge. Donc si vous voulez aller voir sur internet à quoi ressemble le lac du Salabou, c'est vraiment un endroit totalement extraordinaire. Ben oui, je ne sais pas m'empêcher de vous parler de choses et d'autres pendant que je feutre, parce que finalement, pourquoi ne pas parler d'un tas de choses?
Donc je suis pas très douée pour les vidéos pour l'instant. Enfin, je crois pas. Mais en tout cas, j'ai envie de partager avec vous. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça alors que je suis toute seule dans mon petit chalet, que j'adore aussi d'ailleurs. Il fait bien chaud. Le feu fonctionne et est en train de faire sécher d'ailleurs une autre fausse peau que je me ferai plaisir de vous montrer tout à l'heure. Mais celle-là, comme elle est beaucoup plus grande, je n'ai pas su la faire toute seule. Et je l'ai faite avec mon ami Daniel, qui est très doué aussi, qui a été enseigné par Debbie aussi, et qui a compris plein de choses, et qui donc, à chaque occasion, me donne un petit coup de main. Et d'ailleurs, si jamais j'avais le plaisir d'accueillir des personnes ici, elle serait probablement présente aussi, car elle est passionnée tout comme moi. Alors, je mets mon plastibule avec les bulles contre l'endroit qui doit feutrer de ma toison. Et par contre, le morceau qui est en dessous a été placé avec le côté lisse contre les poils, parce que il faut éviter que les poils ne feutrent. C'est ça qui est extraordinaire avec cette technique, c'est de feutrer uniquement l'espace qui se trouve du côté de la peau du mouton et ne pas incorporer la toison dans le feutrage. Donc tous les secrets de cette technique vous seront révélés par la suite. Patience, patience, patience. Alors là, je n'ai pas compté à combien je suis. Ça doit être à une vingtaine de rotations. Et il y a une trentaine de plus. Donc je déroule. Et je vais me replacer dans l'autre sens. Et repartir pour une cinquantaine de rotations. Et voilà 50. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne quelque chose comme ça. C'est déjà très lourd. Alors vous imaginez une toison entière, le poids que ça fait. Donc faire ça tout seul avec une toison entière, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je vais mettre un peu d'eau chaude. Parce qu'en fait, ce qui fait feutrer la laine, c'est trois éléments. La chaleur, le savon et le mouvement.
sentir chaud partout. Je remets mon plastique, si j'arrive. Et je repars. Et voilà, une cinquantaine de rotations en plus. Je déroule. Je me mets dans l'autre sens. Et en fait, je viens de me souvenir d'un petit conseil de mon ami Daniel que je n'ai pas appliqué. C'est que l'endroit où je feutre, donc près de mon boudin ici, va être plus sollicité au niveau de la toison que le reste. Et donc c'est important, lorsqu'on fait l'écart de tour avec sa pièce, donc la pièce est comme ça, puis comme ça, c'est important de continuer le tour de l'horloge en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à avoir une fois sur quatre enfin une fois sur quatre en fait, nous on finit en maths, comment dire, de répartir donc la force qui s'exerce plus fort à l'endroit du cache tuyau, donc ce qui se trouve à l'intérieur de mon rouleau est plus sollicité au niveau du feutrage que le reste, et donc c'est important si on veut répartir la force sur tout le feutrage de toute la toison, enfin de tout mon petit morceau ici, eh bien c'est important de faire le tour de l'horloge. Enfin ici je vous donne toutes sortes d'explications, mais l'idéal évidemment, non seulement moi j'ai envie de partager tout ça avec vous, mais j'ai aussi envie que vous alliez trouver un artisan pour le faire. Que ce soit Debbie, moi ou quelqu'un d'autre qui éventuellement proposerait ce genre d'activité. Parce que tout ce que je vous dis ici, c'est bien beau, mais ce n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre. Et en plus, il y a des petits trucs et astuces que je ne pense pas à vous dire. Donc je vous encourage vraiment, quand vous avez envie de réaliser quelque chose, c'est d'aller trouver une personne qui sait le faire, parce qu'elle va pouvoir vraiment vous enseigner avec tout son cœur ce qu'elle connaît. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant de comment fonctionnent les neurones miroirs, mais apparemment, de ce que je sais, notre cerveau est en contact avec le cerveau de quelqu'un d'autre, eh bien, comme vous le savez peut-être, les apprentissages se font sur base de connexions de neurones dans notre cerveau. Et d'ailleurs, ces connexions se font de manière beaucoup plus rapide et efficace lorsque la chose que l'on apprend nous enthousiasme. Donc si nous apprenons quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui nous donne de l'énergie, qui donne du sens à notre vie et qui nous fait nous sentir passionnés, et bien dans ce cas, les neurones vont se connecter beaucoup plus facilement. Et le fait d'être en contact avec quelqu'un qui sait déjà le faire, eh bien les neurones miroirs font que ça va encore plus vite. Donc je ne peux que vous encourager à aller trouver quelqu'un pour faire tout ça. Donc là j'ai oublié dans quel sens j'étais. Je crois que je vais repartir par là.
Et d'ailleurs au sujet de l'enthousiasme qui permet aux connexions de se faire plus rapidement, j'ai envie de vous raconter la petite anecdote d'un monsieur qui n'est jamais allé à l'école, qui s'appelle André Stern, et qui a écrit un livre d'ailleurs, et je ne suis jamais allée à l'école, sous-titre Histoire d'une enfance heureuse. Donc ce monsieur a passé son enfance entouré d'adultes, et ses deux parents étaient psychopédagogues, donc son papa est Arnaud Stern, qui a créé le Clos-Lieu à Paris, donc un endroit où les enfants et les adultes peuvent s'exprimer librement avec la peinture. Donc je vous invite vraiment, si ça vous dit, à aller voir tout ce que ce père et ce fils ont à nous transmettre en termes d'apprentissage dans l'enthousiasme. Et donc Arnaud Stern raconte que le meilleur moyen, ah oui, en plus Arnaud Stern, ce qu'il nous explique, n'est-ce pas, c'est que, non pas Arnaud Stern, son fils André, il nous explique que les connexions se font d'autant plus rapidement dans notre cerveau lorsqu'on apprend quelque chose que si on est enthousiaste. Et pour illustrer donc ce fait, il nous explique que le meilleur moyen pour un homme de 85 ans d'apprendre le chinois rapidement, eh bien, c'est de tomber amoureux d'une petite jeune de 75 ans, chinoise, et du coup, il va avoir très envie d'apprendre le chinois le plus vite possible. Et donc, ça veut dire que nos connexions se fabriquent à tout âge. Et ça, c'est vraiment une méga bonne nouvelle quand on pense à tout ce qui se dit, tout ce qui se montre sur la situation des personnes âgées. Eh bien, sachez que rien n'est perdu. Il y a encore plein de choses qui sont possibles, même avec un âge que nous considérons comme avancé. Donc là, je suis repartie dans mes rotations, après cette petite digression. Donc ce que je fais semble n'avoir aucune incidence sur mon travail. Donc on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en fait ça se passe. Les fibres de laine s'intriquent les unes dans les autres, se densifient pour constituer un tissu de feutre. Je regarde où j'en suis. Je sens que ça commence à vraiment bien filtrer. Donc là, je peux vous montrer, ça c'est le dessous. Et voilà le dessus de ma toison. Donc là, je suis déjà bien partie. Je suis trop contente, ça a l'air de fonctionner méga bien. Donc je vais rajouter un peu d'eau chaude et masser encore un petit peu. Donc je peux utiliser des petites poires, des petites poires à arroser, donc on peut trouver chez Debbie d'ailleurs, mais je peux aussi utiliser tout simplement des petites éponges. En fait les poires c'est très amusant à utiliser pour les enfants mais aussi pour les adultes. Les adultes n'étant que des enfants qui ont grandi, n'est-ce pas? Moi personnellement, je me sens encore très souvent comme une petite fille. Et j'adore jouer avec ces poires. Alors, je repars. Ah oui, j'avais dit j'allais masser. Et je suis repartie avec ma rotation, c'est pas grave. De toute façon, avec le feutre, c'est ça qui est bien. Avec la laine, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Pour ceux qui me connaissent et qui viennent régulièrement à mes ateliers, la laine se comporte comme une grande amie. Elle nous pardonne beaucoup de nos erreurs. Donc on peut lui faire confiance et elle nous fait confiance. C'est merveilleux. Donc là je suis repartie avec une série de rotations.
vais essayer de dérouler tout ça plus ou moins proprement. Et je vais quand même masser un petit coup. Là, je vois que c'est déjà bien feutré au milieu parce que c'est un peu gaufré. Donc l'effet du feutrage fait que la laine a l'air un peu gaufrée ici, mais je vois que c'est pas encore le cas sur le côté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir si j'ai encore de l'eau chaude dans ma bouilloire et remettre de l'eau plus chaude. D'ailleurs, je ne vais pas me gêner, je vais mettre carrément sur mon toison. Donc si jamais vous faites ça avec des enfants, bien entendu, il faut faire très attention à ce qu'ils ne se brûlent pas. Donc ça je le fais avec l'eau bouillante directement parce que je suis toute seule. Si j'étais avec des enfants, je leur demanderais d'attendre un peu avant de continuer le massage. Parce que c'est quand même très chaud à travers le plastibule. Et je continue, je persévère pour obtenir mon joli morceau de toison de mouton bien feutré. Profitez que c'est bien chaud pour effectuer à nouveau une série de rotations. Alors je déplace mes mains le long de mon rouleau pour essayer d'exercer plus ou moins la même force partout.
encore bien chaud. Je vais encore en profiter pour repartir dans ce sens-là. Et ça commence. Je me dis que je repartirai encore bien une fois dans ce sens-ci. Besoin de ce vestibule. Je pense que maintenant je peux passer à une étape différente, c'est-à-dire de mettre mon morceau de poison dans de l'eau chaude et de le manipuler comme si j'allais le lessiver à la main. Sauf que mon bassin va être trop petit, je vais aller en chercher un autre. Alors quand on travaille sur une grande toison, on utilise une cuvelle de maçon. Et comme je vous disais, c'est beaucoup plus intéressant de le faire à deux, étant donné le poids d'une toison entière, remplie d'eau. Voilà, je vais mettre ma toison dans mon eau bien chaude savonneuse. Et donc, je vais la manipuler. Je vais m'arranger pour la manipuler toujours sur le côté qui est le côté feutré et pas le côté des poils. Pour essayer qu'il ne s'agglomère pas trop au reste de mon œuvre. Alors, j'adore parler d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art. Même si c'est un art un peu particulier et que je ne me considère pas du tout comme une artiste, mais bien comme une bricoleuse. Donc si jamais j'ai le plaisir de vous accueillir ici, sachez que je mettrai tout à votre disposition, que vous puissiez réaliser ce qui vous fera envie, et que techniquement je peux vous mettre plein de choses à votre disposition au niveau matériel, au niveau technique, au niveau savoir-faire. Et si vous êtes en plus artiste, c'est-à-dire que vous avez le sens des couleurs, le sens des proportions, bien alors vous allez réaliser des choses merveilleuses.
Enfin, merveilleuse aux yeux de qui? C'est toujours relatif. Parce que pour moi, par exemple, les enfants sont tous des artistes. J'adore la manière dont ils utilisent les couleurs. Et ils me demandent souvent, dis Anne, est-ce que ça va ensemble ces deux couleurs-là? Moi, je suis incapable de leur dire si ça va ensemble ou pas, parce que je trouve qu'ils choisissent leurs couleurs de manière tellement merveilleuse. Mais parfois ma fille me dit, mais maman, tu as des goûts kitsch. Parce que c'est vrai que j'adore plein de couleurs. Par exemple, un sapin de Noël, moi mon truc c'est vraiment quand il a toutes les couleurs. Quand il est sobre avec une seule couleur, oui je le trouve beau. Mais moi ce qui m'enchante c'est la variété des couleurs. Et puis, j'adore quand ça brille. Donc fatalement, c'est pas toujours du goût de certaines personnes qui préfèrent la sobriété. Mais pour cette personne-là, je n'insiste pas. Si elles n'ont pas envie de mettre de la soie qui brille, si elles n'ont pas envie de mettre des paillettes, des fibres d'Angelina, ce sont des fibres de nylon, mais qui ont toutes les couleurs. D'ailleurs, des billes en vend aussi. Toutes les couleurs, donc doré, argenté, rouge brillant, vert brillant, bleu, et tout ça, ça brille de mille feux. Et voilà. Enfin, chacun son truc. En tout cas, on peut compter sur moi pour mettre à disposition mes connaissances, mon matériel et ma numéro en train de vous admirer. Ouais, là, je suis un peu dithyrambique. Mais voilà, la jubilation de la création, c'est tellement extraordinaire que je m'égare un petit peu, n'est-ce pas? Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans mon bassin. On va faire un petit aller-retour. Comment est-ce qu'on fait? Zut. Bon, tant pis. Bon, je vous abandonne un petit peu et je vais reprendre après parce que j'arrive pas à retourner l'image.